Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, je me promène pas dehors. Je voulais faire une vidéo en fait parce que là, je suis en train de m'organiser, de me réorganiser pour l'application. J'avais dit que j'allais parler de l'application sur cette chaîne un petit peu parce que je suis en train de créer une application pour les gens qui savent pas. Je pense que dans cette vidéo, je vais pas expliquer en détail l'application, mais je mets ici en carte une vidéo que j'avais faite, parce qu'en fait j'avais une autre chaîne YouTube avant, donc maintenant je poste plus dessus, mais j'avais fait une vidéo un peu présentation globale de l'application. Alors ça fait plusieurs mois, donc ça a pas mal changé depuis. Enfin, c'est pas que ça a pas mal changé, ça reste toujours le même principe l'application, mais du moins j'ai fait beaucoup plus de choses, donc j'ai encore une vision plus claire. C'est pour ça que je compte refaire une vidéo un peu pour rafraîchir tout ça d'ici quelques temps, mais là ça va pas être aujourd'hui je pense. Mais du coup en fait là j'étais en train de me réorganiser au niveau de ma semaine par rapport au nombre d'heures, etc. Parce qu'en fait, l'application, c'est un process qui est super long. Là, je prends minimum 1 an et demi, voire 2 ans pour la créer. Et encore, je suis à assez gros rythme. En fait, je peux pas aller plus vite. Donc, c'est très très long parce que je fais tout seul. Et du coup, tous les temps de mois, enfin tous les mois même, je fais un peu un point pour essayer de me réorganiser puisque au fur et à mesure qu'on avance dans l'application, eh bien, il y a différentes tâches qui viennent. Il y en a où on a moins besoin de les faire, il y en a où on a plus besoin de les faire. Et là, je suis en train de rentrer dans une phase où tout ce qui est marketing, je dois déjà commencer à y penser. L'application sort normalement dans 1 an, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut penser extrêmement en avance. Il y a tout ce qui est papier, un peu administration, on va dire. Et il y a aussi tout ce qui est code, hein, tout ce qui est design, l'application en elle-même, puisque oui, certes, je fais ça depuis le début, mais il y a différentes catégories, on va dire, là-dedans. C'est pas juste coder pour coder. Et à chaque fois, c'est une grosse galère, en fait, de se organiser, puisque je dois tout mettre. Moi, je travaille par bloc, en fait, je travaille par time blocking. En gros, pour montrer un peu à quoi ressemble ma semaine, je vais changer un peu la caméra. Mais en gros, moi, je travaille du coup par bloc. Donc en fait, ça se situe comme ça. Donc moi, j'utilise Google Calendar. Bon, après, là, il y a pas mal de blocs, etc. Mais je vais réorganiser. Et du coup, bah en fait, l'idée, c'est de tout fit, mais de façon à ce que je tienne à long terme. Puisque si je vais trop fort d'un coup et que je m'épuise, on va dire, bah l'application sortira pas. Puisque c'est un peu l'analogie du marathon, mais c'est quand même un marathon, une application, vu que ça dure plusieurs années à créer. Et étant donné que à côté de l'application, j'ai aussi mon coaching. Donc, je fais des suivis diététiques, vu que je suis diététicien pour les combattants. Donc, je suis vraiment spécialisé dans les sports de combat. Et du coup, j'ai ça à côté comme travail. Et en plus, bon, certes, je peux m'organiser avec un peu mes heures, mais ça empêche pas que j'ai beaucoup d'heures à y passer chaque semaine. Et en plus de ça, j'ai aussi un master actuellement en Suède à faire. Et là, je suis sur l'année de mon mémoire. Enfin, on est au mois d'août actuellement où je tourne cette vidéo, donc l'année n'a pas encore commencé, mais je reprends dans une semaine et demie. Et voilà, je vais avoir tout ça à caler en plus. Et en plus de ça, bah, j'ai les entraînements, j'ai la vie à côté. Donc, autant dire que c'est un petit peu du Tetris à caler les heures. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Puisque là, en fait, en termes d'application, en termes d'emploi du temps, là, j'ai calculé un petit peu à combien je devais être pour septembre. Là, actuellement, je suis à 40 heures par semaine en comptant coaching plus application. Et du coup, à côté, je compte, enfin, dans les 40 heures, je compte pas le master et je compte pas les entraînements, etc. Donc, je pense avec le master et les entraînements, je suis environ à 60 heures par semaine minimum. Et en fait, bon, les entraînements, ça compte pas vraiment, mais en fait, c'est surtout que c'est très chronophage, les entraînements. C'est très très cool parce que ça me permet mentalement de durer, évidemment, mais ça prend quand même du temps, mine de rien. Et je voulais en fait juste faire cette vidéo parce que là, du coup, actuellement, j'ai recalculé pour septembre et là, je suis à 45 heures. Et je voulais en parler du fait que généralement sur les réseaux, on parle beaucoup de faire 60 heures par semaine. Oui, je travaille à 60 heures par semaine depuis 1 an, etc., etc. Et je pense que je voulais faire une vidéo un peu pour déculpabiliser vis-à-vis de ça, puisque je sais qu'il y a des personnes, peu importe le travail, mais quand on travaille un peu sur Internet, sur les réseaux, etc., on peut vite se dire ah, j'en fais pas assez, lui, il travaille 60 heures et tout. Et en fait, je voulais juste te dire que déjà, il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, la première chose, c'est le type de travail qu'on fait. Moi, je me suis rendu compte que selon la tâche que je fais, c'est pas du tout la même énergie à avoir. Et je sais que par exemple, coder, là actuellement, je code l'application. Je suis en train de créer une intelligence artificielle pour la mettre dans l'application. Je suis en train du coup de faire des bases de données alimentaires, etc. Mais du coup, je fais ça avec du code. Et ces tâches-là sont extrêmement épuisantes nerveusement. C'est-à-dire que pour moi, c'est impossible de faire du code en tant que tel, c'est vraiment impossible. J'ai jamais fait ça plus de 6 heures par jour parce que je suis beaucoup trop épuisé. Alors que pourtant, on me demande de faire du coaching, on me demande de faire de la création de contenu, etc. Bon, à part le tournage où c'est un peu plus épuisant, mais vraiment tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est montage
Tout ce qui est coaching, je peux en faire des heures et généralement, je suis pas vraiment fatigué, le temps passe extrêmement vite. Mais le code, oui, le temps passe vite, mais c'est extrêmement épuisant. Et en fait, c'était juste pour dire que, par exemple, si, enfin, moi, je prends l'exemple de la programmation, puisque je suis à fond dedans, mais si on prend l'exemple de la programmation, je sais pas si c'est possible de travailler 60 heures par semaine. Peut-être que pour certains, oui, ça l'est. Peut-être qu'à court terme, oui, ça l'est, mais je parle vraiment là d'une chose à long terme, genre un an, voire plus d'un an. Et je pense que le type de tâche compte vraiment. Alors, je dis pas que les tâches comme le coaching, et cetera, que je fais, c'est pas quelque chose de compliqué et que du coup, ça utilise pas d'énergie. C'est juste que je pense qu'il y a une utilisation d'énergie qui n'est pas la même nerveusement. Et ça épuise pas de la même manière. Et du coup, tu vois, pour moi, si je travaillerais par exemple 60 heures juste avec l'application et le coaching, je pense que ça serait possible par exemple si je ferais que du coaching, éventuellement. J'en suis même pas sûr. Je sais pas, à long terme, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, à court terme, ça c'est sûr. Mais c'est juste que je pense qu'à court terme, il faut aussi se dire qu'il y a la qualité du travail qui compte et il y a aussi le type de travail qui compte. Et c'est pour ça que moi, je suis assez précis sur ma manière de faire au niveau de l'emploi du temps. Puisque là, je sais que par exemple, je suis à 45 heures par semaine hors master et sport et autre chose. Et je pense que ça passe pas. Donc, je suis en train un peu de me casser la tête à savoir qu'est-ce que je dois un peu diminuer, même si de base, je voulais pas le diminuer. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo pour un peu déculpabiliser. Bon, c'est une petite vidéo, mais je sais pas, je trouvais l'idée intéressante à discuter. Je sais pas si, je pense qu'en fait, on est beaucoup dans, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup dans un monde de paraître. Il y a des, enfin, je pense, je suis pas sûr, j'ai aucune preuve, j'ai aucun nom en tête d'ailleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils travaillent X heures par semaine juste pour se donner une image, alors que peut-être qu'ils travaillent pas ce temps-là par semaine. Et aussi, ça dépend de la manière dont on parle du temps passé à travailler, puisque en fait, pour des personnes, travailler, par exemple, les personnes, et c'est absolument pas une critique, mais c'est juste un constat, mais les personnes qui travaillent généralement dans des grosses boîtes travaillent 35 heures, 40 heures par semaine, ça dépend. Mais techniquement, enfin en tout cas pour ma vision des choses, techniquement pour moi il ne travaille pas 35 heures à 40 heures par semaine. Parce que pour moi le temps du midi, quand c'est une pause, tu travailles pas. Les pauses café, c'est pas du travail. Du coup ça dépend de la manière en fait de traquer le temps. Dans les grosses boîtes, on s'occupe pas des pauses, c'est compté dans les journées de travail. Généralement il y a des boîtes qui ne comptent pas les pauses du midi. Mais du coup c'est différent. C'est-à-dire que si une personne te dit il travaille 60 heures par semaine, mais au final il compte pas toutes les pauses qu'il fait dans sa journée, etc. Peut-être qu'au final, il est à 45 heures par semaine. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que 60 heures c'est mieux que 45 ou je ne sais quoi, mais c'est juste pour se rendre compte un peu plus et pour éviter de culpabiliser. Parce que je sais que c'est selon les ambitions qu'on a, etc., c'est assez vite de culpabiliser. Enfin, c'est assez facile, pardon, de culpabiliser. Et je pense pas que ce soit utile. Moi, j'apporte plus d'importance le nombre d'heures que je travaille par semaine. En fait, là, c'est juste pour essayer de respecter mon emploi du temps. Alors, certes, je pourrais décaler la sortie de l'application, mais c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je sais au fond de moi que pour le moment, c'est possible de rester sur le timing. Alors, évidemment, s'il y aura des changements et que je sens que l'application, je sais pas, il y a des gros bugs, il y a des choses qui vont pas, des choses qui sont pas finies de manière qualitative à temps, là, oui, je décalerai. Mais là, pour le moment, je suis dans une phase où je sais que c'est possible de continuer sur le rythme. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui veut me pousser à faire juste je ne sais pas combien d'heures pour le partager, etc. C'est pas l'idée, je préfère avoir quelque chose de réaliste et tenir sur le long terme. Et surtout prendre plaisir aussi, puisque c'est, bah là j'ai encore un an à durer, donc il faut pas que je me dégoûte du process. Et c'est vraiment une super expérience que je pense je partagerai dans d'autres vidéos de comment un peu, qu'est-ce que j'ai appris en fait à travers toute cette aventure-là qui n'est pas finie, je suis même pas à la moitié. Mais voilà, c'était un peu mes pensées. Alors c'est vrai que là je viens d'y penser, mais j'ai toujours pas fait de vidéo sur une autre langue. J'avais dit dans la première vidéo que j'allais faire peut-être des vidéos en anglais, en espagnol. Celle-là, je pense que j'aurais pu la faire en anglais. Mais bon, je pense que je parlerai de d'autres sujets, pas forcément très longs, mais dans une autre langue aussi, ça serait sympa. Et voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire ton point de vue sur ce sujet-là. C'est une vidéo extrêmement chill. J'ai absolument pas fait d'effort au niveau de la caméra, mais c'est le principe de la chaîne. Et puis, bah, si tu as même, je sais pas, un point de vue, etc. à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et moi, sinon, sur ce, je retourne travailler, finir un peu mon emploi du temps et on se dit à très vite.